Fonction polynomiale de degré 0. Dans cette capsule, nous verrons les caractéristiques de la fonction polynomiale de degré 0, qui s'appelle également la fonction constante. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé, qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre feuille résumée que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Tout d'abord, voyons un petit rappel sur les polynômes. Vous rappelez-vous ce qu'est un polynôme? Eh bien, un polynôme, c'est une somme de termes. Et ici, nous avons par exemple des polynômes en x, parce que la variable du polynôme est la variable x. Et le degré d'un polynôme, eh bien, pour un polynôme en x, c'est l'exposant le plus élevé affecté à x. Alors, ici, nous avons un polynôme de degré 2, parce que 2, c'est l'exposant le plus élevé qui est affecté à x. Ici, nous avons un polynôme de degré 1, et ici, nous avons un polynôme de degré 5. Et une fonction polynomiale, eh bien, c'est tout simplement une fonction dont la règle est un polynôme. Voici des exemples de fonctions polynomiales. Vous voyez ici que la règle, c'est tout simplement un polynôme. Nous allons étudier les fonctions polynomiales de degré 0 qui sont de la forme f de x égale a. Parce que lorsqu'on dit un polynôme de degré 0, eh bien, on entend par ceci une fonction, par exemple f de x, où le x est affecté de l'exposant 0. Or, vous savez que x à la 0, c'est égal à 1. Parce que n'importe quel nombre affecté d'un exposant 0 donne la valeur 1. Donc, ici, f de x égale 3x à la 0, eh bien, c'est comme si on disait que la fonction est égale à tout simplement 3. 3 fois 1 égale 3. Donc, c'est pour ça que les fonctions polynomiales de degré 0 sont de la forme f de x égale a. Donc, f de x égale 3, f de x égale à moins 10, etc. Donc, f de x est égal à une constante, donc un nombre constant. C'est pour cette raison qu'on l'appelle également la fonction constante. Alors, quelles sont les caractéristiques de la fonction constante? Regardons ceci ensemble. Vous avez ici la représentation de deux fonctions, f de x égale 3 et g de x est égal à moins 2. Alors, vous savez que f de x est égal à 3. C'est la même chose que y est égal à 3. Et si l'on faisait un petit tableau de valeurs pour tracer la fonction y est égal à 3, eh bien, on aurait des couples dont la valeur du y serait égale à 3, tout simplement. Donc, 0,3 serait un couple, 1,3 serait un autre couple, 2,3 serait un autre couple, et ainsi de suite. Alors, graphiquement, ça forme une droite horizontale. Voilà. Donc, les fonctions polynomiales de degré 0 ou, si vous préférez, les fonctions constantes, se représente toujours graphiquement par une droite horizontale. AY est égal à la constante représentée ici. Donc, g de x est égal à moins 2, eh bien, ça forme tous les couples ici, dont la coordonnée en y est égale à moins 2. L'ensemble de tous ces couples ici forme une droite horizontale. AY est égal à moins 2. Alors, si on dégage les différentes caractéristiques de ces deux fonctions, nous allons trouver les caractéristiques de f de x et aussi de g de x et ensuite nous allons en faire une généralité. Donc, quel est le domaine de f de x? Vous voyez ici que le domaine, c'est l'ensemble des réels. Et pour g de x aussi, c'est l'ensemble des réels. On voit que tous les nombres réels ont une image, ont la même image qui est ici 3 et ici qui est moins 2. Quelle est l'image maintenant? Alors, si on projette tous nos couples sur l'axe des Y, comme ceci, eh bien, quel est l'ensemble de toutes les coordonnées Y de chacun de ces couples-ci? Eh bien, toutes les coordonnées Y sont égales à 3. Donc, l'image ici, c'est l'ensemble qui contient un seul élément, qui est l'élément 3. Et ici, l'image, eh bien, c'est tout simplement l'élément moins 2, parce que tous les y des couples de g de x sont égales à moins 2. Il n'y a pas d'autre nombre que moins 2. Ensuite,
Le maximum, eh bien le maximum ici, on voit que c'est 3 également. Tandis que pour g de x, on voit que le maximum, le point le plus élevé de la fonction, on voit que c'est moins 2. Le minimum, eh bien, c'est également 3. Il n'y a pas de point dont le y est plus petit que 3. Et ici également, le minimum, c'est moins 2. Ensuite, pour ce qui est du signe, quel est le signe de la fonction f de x? Eh bien, la fonction f de x est toujours positive ici. Donc, elle est positive sur les réels. Elle n'est jamais négative. Tandis qu'ici, elle est toujours négative. Elle est négative sur les réels et jamais positive. Pour les coordonnées à l'origine, tout d'abord pour l'abscisse à l'origine, eh bien, pour la fonction f de x, on voit qu'il n'y a aucun point de la droite qui croise l'axe des x. Donc ici, il n'y a aucune abscisse à l'origine. Et si l'on observe g de x, on voit également qu'il n'y a aucune abscisse à l'origine. Alors, observez bien ces fonctions. Nous allons effectuer une petite généralité sur les fonctions constantes tout de suite après. Observons maintenant l'ordonnée à l'origine. Est-ce qu'il y a une ordonnée à l'origine pour la fonction f de x égale 3? Oui, il y a un point qui croise l'axe des y, c'est le point 0,3. Donc, vous voyez ici que l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur 3. Donc, pour f de x égale 3, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et pour g de x égale moins 2, quelle est l'ordonnée à l'origine? Observez le point de la droite qui croise l'axe des y. Est-ce qu'il y en a un? Oui, il est placé ici. C'est le point 0, moins 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur moins 2. Donc, pour g de x égale moins 2, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Pour f de x égale 3, l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Alors, pensez à ce que l'on va écrire comme généralité pour toutes les fonctions constantes. Pour le taux de variation, c'est en d'autres mots la pente. Vous savez que lorsque vous avez une droite horizontale, la pente est nulle. Donc, le taux de variation est égal ici à 0. Même chose pour g de x. Si vous preniez 2 points et que vous calculiez y2 moins y1 sur x2 moins x1, eh bien, cela donnerait 0. Alors, de façon générale, pour une fonction f de x égale à a, qui serait représentée par le petit dessin suivant, une droite horizontale qui passe par 0a. Par exemple, si vous aviez f de x égale 5, eh bien, ça passerait par le point 0,5. Ça serait une droite horizontale qui passe par y égale 5. Donc, en général, pour f de x égale un certain nombre réel qu'on représente par la lettre a minuscule, quel est le domaine? Eh bien, en général, le domaine, ce sera l'ensemble des nombres réels. Quelle est l'image? Eh bien, on voit ici que l'image, ce sera l'ensemble qui ne contient qu'un seul élément, et cet élément, c'est A, tout simplement. Le maximum, c'est la valeur A toujours, ça ne va pas plus haut que A. Le minimum, c'est A. Pour le signe, où se trouve la droite? Est-ce qu'elle se trouve toujours en haut de l'axe des X ou en bas de l'axe des X? Eh bien, ceci dépend de la valeur du A. Si la valeur de A est positive, donc si A est plus grand ou égal à 0, la fonction sera positive sur l'ensemble des réels. Par exemple, si f de x égale 3, eh bien, la fonction sera positive sur les réels, c'est-à-dire que f de x sera toujours plus grand ou égal à 0. Y sera toujours plus grand ou égal à 0 pour tous les couples de cette fonction. Alors que si A est négatif, plus petit ou égal à 0, la fonction sera négative sur les réels. Pour ce qui est des coordonnées à l'origine,
Eh bien, comme on a vu dans les exemples précédents, si le a est différent de 0, eh bien, la droite horizontale ne se situe pas sur l'axe des x, elle se situe ailleurs. Donc, nécessairement, si a est différent de 0, il n'y a aucune abscisse à l'origine. D'accord? Donc, ici, on fait une généralité. On généralise les caractéristiques pour toutes les fonctions constantes. Alors, si la valeur de a n'est pas égale à 0, on est certain qu'il n'y a aucune abscisse à l'origine. Mais si a est égal à 0, c'est-à-dire si vous avez f de x égale à 0 comme fonction constante, eh bien, dans ce cas, il y a une infinité d'abscisses à l'origine parce que tous les nombres réels sont des abscisses à l'origine. Voilà. Et pour le taux de variation, eh bien, la pente est toujours nulle pour toutes les fonctions constantes. Alors voici, de façon générale, pour une fonction qui est constante, les différentes caractéristiques de la fonction. Je vous propose maintenant quelques petits exercices. Exercice 1, vous avez 5 énoncés ici. Vous devez mentionner si chacun des énoncés est vrai ou est faux. Faites ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Une fonction constante peut posséder un élément x tel que f de x est plus petit que 0. C'est vrai. Par exemple, si vous aviez f de x est égal à moins 2, eh bien ici, à f de x égale à moins 2, on trouverait plusieurs éléments x tels que f de x serait plus petit que 0. Alors c'est vrai. Si f de x égale à moins 10, l'ordonnée à l'origine est une valeur négative. Faites-vous toujours une petite esquisse de la fonction. F de x égale à moins 10, on aurait ici une droite à moins 10. L'ordonnée à l'origine est une valeur négative. Eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est égal ici à moins 10. Donc, c'est une valeur négative. C'est vrai. Le domaine de f de x égale à 0 est l'ensemble vide. F de x égale à 0, si on dessine ceci, ça nous donne quelque chose comme ceci. Est-ce que le domaine, c'est l'ensemble vide? Non, c'est les réels. Le taux de variation de f de x égale à moins 4 est moins 4. Eh bien, on a dit tout à l'heure que le taux de variation de toutes les fonctions constantes est égal à 0 parce que la droite n'est pas du tout inclinée. Alors, c'est faux. Il est possible que l'image d'une fonction constante soit les réels. Impossible. Nous avons vu ici que pour f de x est égal à a, l'image, c'est toujours la valeur a. Voilà. Exercice 2. Josiane loue une salle de danse afin de pratiquer la salsa avec son partenaire. La salle coûte 35 $ pour les 5 premières heures, peu importe le nombre d'heures d'utilisation qu'elle en fait, sans dépasser 5 heures bien sûr. Si x représente le nombre d'heures d'utilisation et f de x représente le coût, déterminez la règle de la fonction et tracez le graphique cartésien de cette fonction. Déterminez le domaine, l'image, le taux de variation, le signe, le zéro, s'il existe, le maximum et le minimum. Tentez de faire cet exercice, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 2. Eh bien, tout simplement, la fonction f de x, eh bien, si Josiane loue la salle et qu'on lui dit que ça coûte 35 $, peu importe le nombre d'heures de pratique, pour 1 heure, ça coûte 35 $, pour 2 heures, ça coûte 35 $, pour 3 heures, ça coûte 35 $. Alors, on voit ici que c'est une fonction constante qui se termine à 5 et ici qui a un rond vide à 0. Parce que, logiquement, si Josiane loue pour 0 heure, elle ne devrait pas payer 35 $. Donc, graphiquement, on va représenter ceci par un petit rond vide et fonction constante ici jusqu'à 5. Donc, la fonction f de x est égale à 35. Et le domaine, c'est de 0 ouvert jusqu'à 5 fermé. L'image, eh bien, c'est 35. Tous les couples XY ici ont pour valeur de y 35. Le maximum, c'est 35. Le minimum, c'est 35.
Le taux de variation est égal à 0, comme toutes les fonctions constantes. Et f de x ici, elle est positive sur 0,5, sur notre domaine finalement. Et il n'y a ici aucun zéro de la fonction. Alors voilà, la situation ici se représente par une fonction constante, c'est-à-dire que le coût de location de la salle, en fonction du nombre d'heures d'utilisation, est constant. Exercice 3. Dire si les fonctions suivantes sont des fonctions constantes. Dans l'affirmative, donnez la règle de la fonction. Alors vous avez différentes situations. On vous demande de dire si la situation se représente par une fonction constante ou non. Alors, vous avez le A et le B. Mettez la vidéo en mode pause et répondez à ceci. Et ensuite, nous allons faire le dernier, le C. Pour le A, Marc-André possède un salaire journalier de 150 $ pour effectuer la livraison de circulaires, peu importe le temps que cela lui prend. Donc, X représente le nombre d'heures, G de X représente son salaire. Oui, c'est une fonction constante parce que il est payé 150 $, peu importe le nombre d'heures. Donc, G de X est égal à 150 toujours. G de 1, c'est 150, G de 2, c'est 150, G de 5, c'est 150. Donc, peu importe la valeur de X, Marc-André reçoit toujours 150 $ de salaire. Donc, c'est une fonction constante. Ensuite, B. Julie remplit sa piscine en y déposant un boyau amenant l'eau. X représente le temps écoulé depuis le début du remplissage et h de x représente le volume d'eau de la piscine. Alors, est-ce que ceci est une fonction constante? Lorsque x augmente, lorsque le temps augmente, est-ce que le volume d'eau reste égal? Reste constant toujours? Eh bien non, parce qu'on dit qu'elle remplit sa piscine en y déposant un boyau amenant l'eau. Alors, la situation n'est pas représentée par une fonction constante. Ce sera plutôt représenté par une fonction linéaire ou de degré 1, comme ceci. Ou bien comme ceci, s'il y a déjà de l'eau dans sa piscine. Donc, la réponse, c'est non. Maintenant, pour le C, Gérard s'abonne à un centre de conditionnement physique. Il paie 350 $ pour l'année. X représente le nombre de visites qu'il fait au centre et I de X représente le coût pour l'année. Alors, d'après vous, est-ce que le coût va varier en fonction du nombre de visites qu'il fait au centre? Eh bien non, parce qu'on dit qu'il paie 350 $ pour l'année et on ne mentionne pas qu'il y a un coût selon le nombre de visites. Alors, on suppose ici qu'il paie 350 $ et qu'il peut aller au centre de conditionnement physique autant de fois qu'il le désire. Donc, la réponse ici, c'est que oui, c'est une fonction constante et I de X est égal à 350. Voilà. Alors, c'était pour la fonction polynomiale de degré 0. Voici le résumé, le graphique de la fonction constante ainsi que les caractéristiques de la fonction constante. Vous pouvez mettre la vidéo à pause pour transcrire ceci sur votre résumé. Et sur ce, je vous souhaite un bon travail.